Qu'est-ce qui incite les familles de Polynésie française à avoir recours au soutien scolaire privé? C'est la question que je me pose depuis de nombreuses années. Pourquoi cette question? Eh bien tout simplement parce que je suis moi-même un professionnel du soutien scolaire. Je m'appelle Jean-Claude Cucuel et j'ai une très longue expérience de l'enseignement dans le cadre de l'éducation nationale. Et depuis 10 ans, je me consacre à plein temps à ma propre entreprise. Je propose des prestations d'accompagnement pédagogique à tous les niveaux. Et donc dans ce cadre, je rencontre des élèves, des familles qui viennent à moi avec des demandes beaucoup plus variées que ce à quoi je m'attendais au départ. En même temps, j'ai peu à peu acquis la conviction que derrière cette variété se cachent des invariants. Alors, quels sont ces invariants? Parmi toutes les motivations qu'expriment les familles demandeuses, quelles sont celles où toutes ces familles se reconnaissent? Ou du moins, quel trait commun est-ce qu'on peut dégager parmi ces motivations? Voilà les questions que je me pose. Et avant d'y répondre, je vais préciser le champ de ma recherche. En effet, le soutien scolaire peut prendre en général des formes extrêmement diverses. Il peut s'agir de prestations organisées de façon... J'ai un peu oublié ça. Je vous laisse le temps de dire. Voilà, il s'agit de prestations organisées en présentiel ou à distance, de façon collective ou individuelle, par des personnes qualifiées ou non, à titre onéreux ou gratuit. Donc on voit qu'il y a une très grande variété dans les prestations. Et dans toute cette diversité, le soutien scolaire a parfois été défini comme le travail fourni par un élève pour la classe, en dehors de la classe et avec l'aide d'un tiers. C'est la définition que j'ai retenue pour l'instant, sachant qu'il faut préciser que ma recherche vise le soutien scolaire privé, c'est-à-dire effectué dans le cadre d'une relation marchande entre un ménage et un prestataire. Alors, le soutien scolaire, pour ce soutien scolaire, toutes les études internationales réalisées pendant les 2 dernières décennies montrent une très forte corrélation entre la situation politique et économique et le volume du marché du soutien scolaire. Donc dans les pays où le PIB par habitant est faible, la faiblesse des moyens alloués au système éducatif provoque une forte demande sur le marché du soutien scolaire. Et puis à l'opposé, dans certains pays où le PIB par habitant est élevé, eh bien, la dynamique du système éducatif participe à un développement d'un business du soutien scolaire privé qui est florissant. C'est ce qui se passe notamment dans certains pays d'Asie. Alors, donc il s'agit tout d'abord d'ébaucher un portrait du marché du soutien scolaire en Polynésie française. Dans un premier temps, j'essaierai d'obtenir un aperçu de son ampleur en prélevant des indicateurs quantitatifs qui concernent le volume des échanges. Ensuite, considérant que le principal moteur du marché est la demande, je m'intéresserai à cette demande sous l'aspect des motivations. Il s'agira d'obtenir des indicateurs qualitatifs sur les représentations sociales qui peuvent déclencher le recours au soutien scolaire. Ces indicateurs seront prélevés auprès des élèves et de leurs familles. Le but de cette recherche, c'est aussi d'apporter un éclairage indirect sur le système éducatif en Polynésie française. Les études concernant les enseignements, les apprentissages, la pédagogie, la didactique sont nombreuses, mais elles se font toujours dans le cadre scolaire, c'est-à-dire dans des établissements qui relèvent de l'autorité académique. L'approche que je propose, c'est aussi un moyen de créer ou d'affiner des outils méthodologiques pour que ce champ de recherche se développe dans le but de mieux connaître et de mettre à contribution le point de vue des demandeurs
c'est-à-dire les familles, là où ils exercent un pouvoir exclusif, c'est celui de décider d'acheter ou non de l'éducation sur le marché parallèle. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions? Merci pour votre présentation. Deux questions. La première qui est relative à la corrélation que vous évoquiez entre les pays à fort PIB et les pays à PIB les plus faibles, et effectivement le marché du soutien scolaire. Est-ce que finalement cette corrélation n'est pas un peu réductrice par rapport à la réalité, puisque dans les pays à faible PIB, il y a souvent une déficience du système scolaire public et qui favorise le soutien scolaire des classes les plus aisées au détriment de celles qui le sont le moins. Alors, est-ce que c'est pas un peu réducteur cette vision? Et ensuite, par rapport à votre projet en lui-même, je vais être un peu sévère probablement, mais est-ce que finalement, plus qu'un sujet de recherche, il ne s'agit pas d'une étude de marché? Oui, alors pour répondre à la première question, il s'agit la question que vous évoquez, le problème que vous évoquez est effectivement une question qui revient souvent au sujet du soutien scolaire, qui est un levier, un outil de reproduction sociale et qui est considéré souvent par ceux qui n'y ont pas recours, ou parfois aussi par ceux qui y ont recours, comme une prise d'avantage déloyale dans la compétition scolaire et même dans la compétition sociale. Effectivement, c'est une question qui mériterait d'être regardée, mais ce n'est pas le sujet auquel je m'intéresse. Hein, puisque moi, je fais mon étude en Polynésie française, et à l'évidence, en Polynésie française, on est dans une situation intermédiaire. Je ne parle pas du point de vue économique ou politique, mais je parle du point de vue des motivations. Sous certains aspects, il y a une compétition scolaire, c'est vrai. Mais sous d'autres aspects, pour certains usagers, disons, du système éducatif, ce système éducatif ne remplit pas toute sa mission, a du mal à remplir ses missions, et on cherche des compensations. La question du désavantage, de l'avantage social que ça procure, c'est une autre question qui mérite d'être posée, oui. Et la deuxième question? Ah oui. C'est les deux, effectivement. Forcément qu'en se penchant sur la question des motivations de la demande, ne serait-ce que dans les termes, bah oui, les motivations de la demande, c'est de la mercatique d'une certaine façon. Il s'agit, oui, sous certains aspects, d'une étude de marché. Mais si vous regardez mes objectifs, hein, les retombées que j'attends, ce n'est pas du tout mercantile ou de cet ordre-là. Hein. Il s'agit vraiment de donner au soutien scolaire privé une part effective dans la construction de l'éducation des jeunes polynésiens, ce qui est aujourd'hui pas fait du tout. C'est-à-dire que le soutien scolaire privé est complètement marginalisé, on le fait en se cachant presque parfois, et je trouve que c'est dommage parce qu'il peut apporter beaucoup autant au niveau des effets que de la réflexion pédagogique. Merci. Est-ce que vous pourriez développer un peu qui prend des cours privés du coup en Polynésie? Parce que la sociologie renseigne là-dessus pour dire justement que ça favorise déjà les gens qui sont favorisés. Par définition, c'est pas un critère de rétablissement d'une forme d'égalité face à la compétition scolaire et sociale, mais bien au contraire, ça accentue les différences. Oui, et on peut appeler ça des cours privés, que ce soit pour les classes préparatoires, médecine, etc. Donc votre positionnement m'interpelle un peu parce que comment on peut imaginer que cet enseignement privé puisse participer et revendiquer une part dans cette construction d'une égalité sociale ou face au diplôme? Alors, encore une fois, oui, tout à fait. Hein, le public, forcément, le public qui achète, entre guillemets, du soutien scolaire privé, Madame Alinka, elle doit sourire parce qu'elle m'avait dit « fais attention, c'est une pente savonneuse, la question du marché ».
Et bon, on glisse de ce côté-là, c'était pas mon intention au départ. Oui, de toute façon, les gens qui achètent, c'est les gens qui ont les moyens. Maintenant, les gens qui achètent, c'est aussi les gens qui ont des besoins. Et à partir du moment où il y a un besoin qui s'exprime, c'est-à-dire que c'est des gens qui, d'une certaine manière, éprouvent le besoin de compléter la formation, de compléter l'éducation. Alors pourquoi est-ce que ce problème se pose? Quels sont ces compléments qu'ils ne trouvent pas dans le système scolaire ordinaire? Je pense que les questions qui se posent là, elles peuvent rejaillir, rebondir sur tout le spectre des usagers du système scolaire public. Et ça peut bénéficier, voilà, ça serait peut-être une façon d'avoir une retombée sociétale qui compenserait un petit peu cet effet pervers d'accentuation des inégalités. Je pense que le soutien scolaire privé a des choses à dire. Voilà. D'accord. Et en parlant d'effet pervers et aux travaux de Raymond Boudon notamment, les stratégies familiales sont clairement, même s'ils ont des enfants en difficulté, la compensation par la famille fait que ça fait que renforcer toujours les inégalités. Oui, je suis bien d'accord. Et peut-être que voilà, c'est des questions dont il faut parler, et c'est ici qu'elles se posent, parce que j'amène ce sujet. D'accord. Bonjour, donc moi j'ai plutôt une remarque où je vois que cette étude c'est plus une critique donc, de l'éducation en fait, qu'on donne à nos enfants. Enfin, parce qu'on a besoin de soutien scolaire, donc l'éducation, enfin je veux dire l'enseignement est mal fait au niveau de l'école. Donc c'est bien ça que vous dites, non? Pas du tout. Mais si on fait le soutien scolaire, c'est que le travail n'est pas bien fait à l'école. Alors, je ne sais pas si... oui, vous êtes enseignante, donc vous savez... Non, pas du tout. Oui et non. Ce qui se passe, c'est que vous amenez 30 élèves dans une classe, avec devant un professeur qui a les moyens qu'il a, qui a un temps de contact limité avec les élèves. Comment espérer, comment supposer qu'il va pouvoir apporter à chacun des contenus, une formation selon ses besoins? C'est complètement utopique, on le sait depuis longtemps. Et donc, il ne s'agit pas de critiquer le système, mais il s'agit de voir là où il y a plein d'expérimentations qui sont faites dans le système, dans le système éducatif public, pour essayer de compenser cet effet pervers du nombre qui empêche à chacun de trouver de l'éducation selon ses besoins ou selon ses attentes. Et donc, tous les endroits, pour moi, tous les endroits sont bons pour essayer d'apporter des réponses à ça. Mais il ne faut pas que ça reste enfermé, cantonné, et il faut que ça se dise. Je ne sais pas si... Donc il y a des solutions à laquelle, en fait, en gros, vous dites que le soutien scolaire, en gros, qu'est-ce que vous voulez dire dans cette étude? Je vais reprendre la question qui est quelles sont les motivations, parmi toutes les motivations qui s'expriment, que les familles disent quand elles demandent un recours au soutien scolaire privé, quelles sont celles qui concernent le plus grand nombre, c'est-à-dire quels sont les invariants, j'ai appelé ça les invariants, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait donner une piste de réflexion pour déboucher sur une conception un peu plus large des aides proposées aux élèves. Est-ce que vous considérez que les enfants qui sont suggérés de visiter l'orthophonisme pour mieux apprendre à lire, ça c'est le soutien? Ça c'est une sacrée question, une sacrée bonne question que je me pose. C'est très difficile de limiter, puisque la définition que j'ai retenue pour l'instant c'est le travail pour la classe en dehors de la classe. Il va falloir effectivement poser une limite, puisque aller chez l'orthophoniste, c'est censé remédier à des difficultés qu'on a éprouvées en classe et améliorer les performances en classe. Donc, sous cet aspect-là, ça pourrait être du soutien scolaire. Maintenant, l'orthophoniste, l'action de l'orthophoniste ne relève pas de
pédagogie ordinaire, entre guillemets, c'est-à-dire que les voies d'apprentissage utilisées par les orthophonistes constituent un large détour. Hein. C'est une forme de remédiation qui se base sur des indices médicaux, hein, puisque l'aide chez l'orthophoniste est indiquée par les médecins. Donc là, je pense qu'on sort du domaine du soutien scolaire stricto sensu. Merci Jean-Claude pour toutes ces précisions. Merci à vous.